Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui. Donc, si vous pouviez obtenir quoi que ce soit ce soir, qu'est-ce que c'est par rapport à avoir de l'aisance avec l'argent? Donc là, je vous laisse un peu plus la parole. On a beaucoup parlé la dernière fois sur l'argent, beaucoup de déblayage, beaucoup de manières de faire, d'opportunités. Et donc, Marie-Claire a tout noté très sérieusement, donc je l'en remercie beaucoup. Et je vous ai mis ce PDF sur le groupe Facebook et aussi sur la box.com. Donc, vous avez déjà ça. Donc, j'aimerais que ce soir, ce soit différent. Déjà, moi, je suis dans une énergie différente. On est un peu aussi des personnes différentes ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous avoir de l'aisance avec l'argent? pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on Ok, veut. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça. ok, super. Pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux. Et est-ce que pour faire ça, il te faut réellement de l'argent? Oui, Ok. Donc, partout où on pense avoir besoin d'avoir de l'argent, d'avoir besoin d'argent pour faire ce qu'on veut, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? oui. Right, Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online Chance, Boys and Beyonds. Quelquefois, c'est juste un choix. On va aller, par exemple, quelque part, bah, si on peut faire du stop. Moi, je suis allée jusqu'en Chine à vélo, j'avais pas d'argent. En fait, il y a quand même des moyens autres. Oui. Et quelquefois, c'est un argument pour se dire, bah, je ferai ça quand j'aurai de l'argent ou je ferai ça quand j'aurai un amoureux. Donc, partout où on attend d'avoir de l'argent pour faire les choses, est-ce qu'on veut bien détruire les décrets? Matterhorn, Gudenbach, Pokenpod, Online Shores, Boys and Beyonds. Bonsoir Elisabeth. Coucou. Salut. On vient de commencer. Donc aujourd'hui, toute cet après-midi, j'avais pas vraiment envie de travailler. Donc j'ai écouté beaucoup de calls parce que je fais partie du Creative Edge. Je vous en parlerai. En fait, c'est tous les mois, on a un call gratuit donc avec Gary. Et puis, on a des extraits de classe. Donc là, il y avait plusieurs extraits de classe de SOP à Denver avec Dan, et puis de COP avec Brandon et de COP avec Gary. Enfin, c'était super. Donc, en fait, avant de commencer ou maintenant, ce que j'ai envie de vous partager, c'est déjà un super déblayage de Dan qui nous invite à faire pendant 2 mois. Donc, je vais lire le déblayage et vous allez le recevoir et voir un petit peu ce que ça crée pour vous. Donc, en fait, souvent, il dit que quand quelque chose est lourd, c'est que quelque part, ça n'est pas toi. Si c'est toi, ça serait léger. Donc, en fait, souvent, on va on va vouloir ressembler à notre famille, à nos parents, à nos enfants, à nos grands-parents, ou on va vouloir absolument ne pas leur ressembler. Du coup, on s'empêche d'être soi. Le processus qu'il nous a donné, c'est quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être l'énergie de, vous mettez le prénom de votre mère, moi c'est Irène, de, vous mettez le prénom de votre père, hein, je vous l'écrirai aussi par écrit, je vous mettrai par écrit, moi c'est Pierre, de vos grands-parents, de vos sœurs, de vos frères, pour être cette énergie que je suis vraiment. Tout ce qui ne permet pas cela, est-ce que vous voulez détruire le décret? Donc ça fait un peu bizarre parce qu'effectivement, c'est se permettre d'être l'énergie de nos parents ou de nos frères et sœurs ou de nos enfants ou de nos oncles. Et en fait, c'est simplement pour déblayer ce qui fait qu'en fait, on va tellement s'éloigner d'eux qu'on n'accepte pas la phénoménance de qui on est. Donc, je vais le répéter juste une fois et je vais vous l'écrire sur le chat, enfin sur le groupe Facebook. Donc, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour être l'énergie de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, mon beau-père, de ma belle-mère, de mes sœurs, de mes frères, de mes enfants, que je suis vraiment. Tout ceci, faut un gueuliard, veut-tu détruire le décret? Right, wrong, good and bad, talk and pod, online, shorts, boys and beyonds. C'est un peu bizarre, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, souvent, nos croyances par rapport à l'argent viennent aussi des croyances qui sont de nos parents.
Et en voulant éviter ces croyances, mais quelque part, on s'aligne quand même avec ces croyances dans le sens où on veut les éviter. Donc, tous les points de référence qu'on a par rapport à la création d'une richesse, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Oui. Flatterment, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shows, Buzz and Beyond. Et tous les objectifs qu'on a de manière consciente ou de manière inconsciente qui nous empêchent de créer la vie qu'on veut, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Flatterment, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shows, Buzz and Beyond. C'est vraiment une invitation à reconnaître l'être infini que vous êtes, qu'on est, reconnaître la grandeur, le miracle qu'on est, hein, le cadeau qu'on est dans notre vie et pour les autres, et de créer à partir de cette réalité, à partir de cet espace. Dès qu'on s'éloigne de notre espace d'être infini, on va créer petit, on va créer dans le jugement, on va créer dans la compétition, et en fait, on ne va pas créer beaucoup. Donc, si vous voulez créer votre vie au-delà de cette réalité, est-ce que vous voulez bien reconnaître le miracle que vous êtes? Tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Oui. Fatalement, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine Shows, Buzz and Beyond. Donc, je vous invite à baisser les barrières. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'objectif qu'il utilise pour ne pas créer la vie qu'il veut avoir? Ou pour ne pas créer l'argent qu'il veut avoir? Ou pour ne pas créer la relation ou les relations qu'il veut avoir? Moi, je veux bien Ouais. être tranquille. Ah, ton objectif, c'est d'être tranquille. Tranquille. Ouais, super. Donc, est-ce que tu peux être tranquille et être avec les autres? Oui. Ok, donc partout dans toutes les réalités, hein? Ça dépend des autres. Ça dépend des autres. Mais en fait, l'idée, c'est est-ce que tu as besoin de te séparer pour être tranquille? C'est pas l'idée de me séparer, c'est l'idée d'être avec moi et de ne pas être dispersée par les autres. Ok, mais est-ce qu'on pourrait être avec soi-même, avec les autres? C'est moins facile pour moi. Oui, ok. Donc, partout, tu as adopté l'objectif ou le point de référence que pour être tranquille, il faut ne pas être avec les autres. Est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Oui. Relativement, Good and Bad, Pock and Pod, and Shows, Boys and Beyonds. Plus tu reçois l'énergie de tout le monde, mais en étant tranquille, hein, tu n'es pas obligé d'être embêté par les gens, plus tu reçois quand même l'énergie des gens, plus tu reçois aussi leur argent. Je me sens pas embêtée par eux. Ok, donc quelle est ta définition d'être tranquille? Être tranquille, c'est de rien avoir à faire et de me reposer et voilà, c'est ça, c'est me reposer. Ok. Et est-ce que c'est ce que tu fais tous les jours de te reposer? Ben, en ce moment, oui. Ok, cool. Cool. D'accord. Donc, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour recevoir de l'argent sans effort, avec une aisance totale? Tout en me reposant. Tout en Génial. te reposant. Alors, dans le repos, il y a un petit peu, la mort, non? Non, Non. Cool. non, il n'y a pas ça. Ici repose Marie-Josée en paix, tranquille. Ah non, non. Ok, super. Donc quelle énergie, enfin, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme idée irrationnelle qui te permettrait d'être tranquille tout le temps? En même temps, quand même, de créer des choses et d'œuvrer, de t'engager, et en même temps d'être tranquille.
est-ce que tu pourrais avoir des idées totalement irrationnelles qui seraient totalement excitantes et joyeuses et que tu recevrais plein d'argent et en même temps qui te permettraient d'être tranquille? Oui, je pourrais. Ok. Donc, vérité, est-ce que t'adores ne pas être tranquille? Oui, j'aime bien ne pas être tranquille aussi. Ok. J'aime bien. Donc, est-ce que t'adores ne pas être tranquille, mais faire aussi ce que tu aimes faire toi? Oui. Oui. Ok. Donc, quelquefois, on voudrait être plus tranquille, mais c'est aussi faire des choses qui nous plaisent plus. Mhm. Bon, je sais pas si ça vibre. Ça vibre. Je suis assez contente de ce que je fais. Hein. Qui me plaise plus, oui, je pourrais trouver. Mais là, il me faudrait de l'argent, mais je ne l'ai pas. Alors, alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta vie ou créer en plus qui te plairait et avec une aisance totale, sans effort? C'est une bonne question. Oui. Donc, c'est pour tout le monde, hein. Ça peut être, je sais pas, t'as pas plein de choses dans ton grenier que tu pourrais vendre pour Noël? Hmm. Dans ma cave. Dans ta cave, hein. Je sais pas si tu as un grenier. Oui, j'ai un petit grenier. Ouais. Coucou Maggie. Ok. Donc être tranquille et quelle idée on peut avoir, hein? Quel est ton talent unique, Marie-Josée? Que personne d'autre n'a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ou tu Non, peux, hein? non, il n'y a rien qui me vient. Ok. Donc je vais vous proposer un autre déblayage de Dane que j'ai entendu cet après-midi. Voilà. Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être l'être infini, le laisser être total, la création totale, les possibilités infinies que je suis vraiment, et qu'est-ce qui est possible pour moi qui n'était pas possible pour personne, et qu'est-ce que je peux choisir que personne d'autre ne peut. Je peux le redire? Ah oui, tu peux. Voilà, vous êtes tous grillés. Donc, je vais le redire et je vous l'enverrai par écrit, hein. Donc, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être l'être infini, le laisser être total, la création totale, les possibilités infinies que je suis vraiment et qu'est-ce qui est possible pour moi qui n'était pas possible pour personne d'autre et qu'est-ce que je peux choisir que personne d'autre ne peut. Donc, c'est pas question d'être supérieur, hein, mais c'est vraiment prendre conscience que je le dis, hein, à chaque call, qu'on a énormément de conscience. Donc, qu'est-ce que vous pouvez créer que personne d'autre ne peut et qui va vous ramener beaucoup d'argent? Donc, ça peut vous ramener beaucoup de joie. La joie va vous ramener de l'argent. Ça peut vous ramener un amoureux. L'amoureux va vous ramener de l'argent. C'est pas forcément sous une forme totalement, c'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant, mais ça peut l'être aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent parler par rapport à des objectifs qu'ils ont ou qui pensent avoir, hein, qui les empêchent de gagner autant d'argent qu'ils voudraient ou qui les empêchent d'avoir la vie qu'ils désirent, le métier ou l'amoureux? Donc, Est-ce que tu penses qu'un objectif peut empêcher d'aller au but? Oui, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, l'objectif, tu dois avoir des points de référence. Et les points de référence, c'est ce qui peut t'enfermer ou te limiter. Tu vas te référer à ton éducation,
tu vas te référer à un ami, tu vas te référer à ce que tu crois être bon pour toi. Et donc, tu vas te donner un objectif. Et en fait, cet objectif te limite et te restreint. Si moi, je me dis l'objectif dans ma vie, c'est d'être CF, bah, je serai uniquement CF. Ce qui est quand même sympa. Je suis certified facilitatrice. Mais ça va me limiter à tout ce que la vie a à m'amener. Donc, quels sont les objectifs qui, en réalité, vous limitent? Donc, par exemple, Gary donnait, lors de COP, il donnait l'exemple que souvent, nous, les filles, les femmes, on dit, vous devez être très gentil. Quand on est petit, soyez gentil, ou vraiment, il faut que tu sois gentil. Donc, nous, comme on était gentil, on entend qu'il faut qu'on soit gentil. Dans notre tête, on pense qu'on est méchant ou qu'on n'est pas très sympa. Donc, partout où on a acheté le mensonge qu'on n'était pas sympa, du coup, on va passer notre vie à prouver qu'on est gentil. Alors qu'en réalité, on est gentil. Donc là, Gary il nous a donné un super déblayage. C'est, je le retrouverai exactement, mais c'est quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la salope démoniaque que je suis vraiment. Et ça, faut le dire pendant 3 mois. Donc, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la salope démoniaque que je suis vraiment pour toute l'éternité. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Parce que si vous dites pas ça, quelque part, vous serez tout le temps gentille. Et est-ce que c'est cette énergie de gentillesse? On l'est tous, mais ça vous empêchera aussi d'avoir d'autres énergies qui pourraient, où vous pourriez recevoir beaucoup plus d'argent, sachant que vous êtes gentil. Mais voilà, nous, vraiment, les femmes, l'objectif de notre vie, c'est d'être gentil, de faire plaisir à nos maris, à nos enfants, à nos parents. Et du coup, on fait pas les choses pour nous-mêmes. Donc, est-ce que ça résonne pour vous, ça? Ouais. Sophie, tu veux dire quelque chose? Attends, t'es pas démutée là. Attends, je te démute. Sophie, toc. Je viens de le faire. Ça, je t'ai perdu. Mais... Oui, ça y est. Ouais. Oui. Être gentil, se taire, ne pas créer de problème. Voilà, oui, c'est tout ça qui nous enferme en fait. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut toutes faire le choix ce soir, maintenant, d'être la phénoménance de qui on est, d'être totalement génial, d'être trop, alors trop généreux, trop sympa, trop bruyant, trop différent. Et si on ne s'autorise pas à être cette énergie-là, ben on va pas créer beaucoup plus en fait, tu vois. Donc, quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour être la salope démoniaque que je suis vraiment pour toute l'éternité? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Ça me fait bizarre de le dire. Bon, en même temps, ça me fait des fourmillements, ça m'excite un peu en réalité. Mais si vous ne vous le dites pas, vous voyez, ça peut aider. Gary dit que ça va nous aider à changer l'énergie des choses. Quelquefois, on a le droit d'être un peu salope avec des connards. Par exemple. Ou on a le droit d'être salope parce que ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que ça va créer dans le monde? Voilà, ou pour obtenir quelque chose, pour le monde. Ouais. Et peut-être que les personnes qui vont nous voir être salopes vont se dire « Oh, c'est trop bien ça! Moi, je veux ça aussi !» Donc, partout où on s'empêche d'être, hein, parce qu'on doit correspondre à une gentille petite fille ou qu'on a vécu, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Right around with the bad poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et toutes les boîtes dans lesquelles on s'est enfermé, est-ce qu'on veut bien? Ah, Marie-Joselle, je l'adore. Elle dit salope pour le fun. Ça veut dire pas vraiment, hein? Juste pour le fun, hein? Une demi-salope. Une demi-salope. À droite ou à gauche? Ouais. J'allais dire profil droit, profil gauche. Ouais. Donc, tout ce que ça fait remonter, hein, parce que vraiment, on était des gentils, on est des gentils, et quand on était petit, on était des gentils. Mais à force de nous dire sois gentil, quelque part, on s'est posé des questions.
Maggie, est-ce que toi, tu arrives à être une salope démoniaque? Pas vraiment. Ça me, ça me fait juste penser, tu sais, au rock là. Oui, 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 nous sommes des démons. Je sais plus ce que c'est. Nananana. Voilà, c'est juste pour rigoler aussi. Donc, qu'est-ce que ça créerait dans nos vies de l'être et on n'aurait même plus besoin de l'être. C'est la salsa du démon, ta chanson. Ouais. Ah oui. Ça du démon. On va faire un rock, Maggie. On va faire une chanson. Ah, c'est pas mal ça. Je peux m'en occuper. Toi, la guitare électrique et moi, je sais pas à quoi, mais voilà. Tu chantes. Moi, je chante, voilà. Ok. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous quand on dit être une salope est-ce qu'une salope gagne plus d'argent? Oui. Oui. Et oui, parce qu'on est dans ce monde-là où les gens donnent plus d'argent à ceux qui jugent ou à ceux qui sont jugés ou à ceux qu'on voit plus. Donc, si nous, on ne nous voit jamais ou on est trop gentil, on va peut-être pas nous donner tant d'argent que ça. Donc, est-ce qu'on peut s'amuser tout ce week-end, par exemple, à être des salopes démoniaques? Et en tout cas, voilà, de dire le déblayage qui nous permettra de lâcher toutes les charges émotionnelles qui sont maintenues tout autour de ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu lourd, hein, vous sentez? Hein? Donc, à qui ça appartient? Donc, partout où on est jugé parce qu'on est une femme, il ne faut pas qu'on nous entende trop, il ne faut pas qu'on soit trop salope, il ne faut pas qu'on gagne trop d'argent, il ne faut pas qu'on réussisse. Est-ce qu'on est bien détruire et décréer? Oui. Relativement, we then back on online shows, boys and beyonds. Et partout où on se juge de s'amuser trop, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Relativement, we then back on online shows, boys and beyonds. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'argent, l'aisance avec l'argent et le sexe? Parce que c'est lié, hein, l'argent et le sexe. Hein. Mais encore, j'ai pas compris là. Mais encore. Alors, point de vue intéressant, on va lâcher tous nos points de vue. Est-ce qu'on pourrait recevoir de l'argent pour avoir du sexe avec quelqu'un? Alors, en fait, l'idée, c'est de rire des choses, c'est de rire de l'argent et de rire du sexe. J'avais écouté une fois. Je peux parler? Oui. Il y a plein d'échos, donc je ne sais pas. J'avais écouté une fois une émission justement sur les prostituées. Il y a une dame qui était super, c'était à la télé. Elle était super bien mise, maquillée et tout. Une dame de la grande société qui disait, mais vous voyez, moi, ça fait 20 ans que je me prostitue tous les jours avec mon mari pour avoir ma cuisine. C'est mignon. Et oui. Et oui. Et si on osait demander à nos maris ou nos amants de l'argent ou des cadeaux? Et c'est vrai qu'on ne va pas oser, on ne va rien dire, rien demander, on va souvent donner. C'est juste intéressant. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire à votre mari ou votre amant ou votre copine ou je ne sais pas qui, est-ce que tu pourrais me payer pour avoir du sexe avec toi? C'est juste un jeu, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste rigolo, quoi. De voir partout, on a des blocages aussi, de juste pas s'amuser avec tout ce qui est, entre guillemets, judéo-chrétien. Parce qu'en fait, l'argent est lié au plaisir, le sexe est lié au plaisir. Donc, quel est le plaisir qu'on se refuse? Donc, tous les plaisirs dont on a des jugements, partout dans toutes les vies, les réalités, les dimensions, on a jugé le plaisir.
où on ne s'est pas autorisé à avoir du plaisir, est-ce qu'on veut bien détruire les craies? Oui. Relativement good and bad, poke and pod, online shores, buzz and beyonds. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui remonte quand on parle de plaisir? Annie, elle reste muette. Je reste sans voix. Elle reste sans Oui. voix. Non, le plaisir, il n'y a pas que le plaisir sexuel. Ah ben Donc, bien sûr. autre que le plaisir sexuel, oui, le plaisir, c'est agréable d'avoir du plaisir quand on fait quelque chose, Oui, quand on reçoit quelque chose. oui. Alors, il n'y a pas que le plaisir sexuel, mais il y a aussi le plaisir sexuel. C'est juste comme ça. C'est un plaisir qui est sympa. Ben oui. Poke and pod. Donc, partout, on se refuse d'avoir une relation parce qu'on pense aussi, parce qu'on a défini quel style de relation on voudrait, ou on a un idéal de relation. Est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Oui. Relativement good and bad, poke and pod, online shores, buzz and beyonds. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je n'ai pas forcément de point de vue. En réalité, j'en ai un, mais ça serait bien que ça, pourquoi pas, ça changerait. Est-ce que vous pensez qu'on gagne plus, on reçoit plus d'argent quand on a un amoureux ou une amoureuse ou un amant ou un mari? Pas forcément, non, je veux dire pas forcément une définition d'un compagnon, mais parce qu'on n'est pas tous mariés. Ou sinon, Bah, on dépense Ça plus. dépend du compagnon aussi. Ça dépend du compagnon. On en dépense plus peut-être aussi quand on a un compagnon. Les deux. On dépense plus. Oui. C'est vrai. Et oui. Les deux. Donc, Et si on payait un homme pour avoir du sexe? Oh, Marie-Josée! Pourquoi toujours dans le même sens? Ça pourrait aller dans l'autre sens aussi. voilà, donc pourquoi pas, hein, tout est possible. Tout est l'opposé de ce que cela semble être et rien de l'opposé de ce que cela semble être. Ok. Et en fait, c'est juste se demander qu'est-ce qui est vrai pour nous. Hein. Est-ce que si j'ai un compagnon dans ma vie ou une compagne ou quelqu'un, ou juste du sexe dans ma vie ou de la sexualité, est-ce que j'aurai plus d'argent? Donc, quelle est la réponse, la relation, la réponse que vous recevez? Moi, c'est plus de joie. Plus d'argent, je sais pas, mais c'est plus de joie. Plus de joie. Cool. En général, la joie amène l'argent. Hein. Oui. Ok. En fait, c'est simplement s'ouvrir à d'infinies possibilités. Sophie, pour toi? Moi, je dirais entre guillemets plus d'emmerde. Voilà. Je pense C'est que aussi- c'est ça un peut- dernier qui m'a amené à ça. Ouais. Donc, en ce moment, toi, tu as une relation. J'ai eu. Tu as eu. Et ça t'a emmené des emmerdes. Ouais, c'était un peu. Je disais, je vais là. Oh, bah, tiens, tu peux me déposer là. Je vais faire ça. Ah, ben, tiens, je peux. Enfin, un pot de colle, quoi. Voilà, un pot de colle. Ouais. La Ok. tranquillité, hein. Donc, on pourrait demander une relation qui nous corresponde mieux. Oui. Qui soit bienveillante ou bienfaisante pour notre corps et notre être. Dans le C'est respect, une relation bienveillante et bienfaisante pour lui. très, je pense. Oui. Oui. Donc, tout ce qu'on donne aux autres, est-ce qu'on veut bien le recevoir aussi? Oui. Hein? Vous vous souvenez, dans le livre L'argent n'est pas un problème, c'est vous ou c'est nous, c'est vraiment sur le recevoir. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui remontent pour certaines personnes maintenant par rapport à l'argent? Oui, moi. Alors, vas-y. J'ai envie de raconter 2 histoires qui me sont arrivées réellement. Quand j'étais avec Claude, on s'est séparés au mois d'avril.
Et une semaine plus tard, il venait de gagner 700 millions. C'est incapable de dire, enfin, et c'est lui qui s'est séparé de moi, et j'étais incapable de faire quoi que ce soit pour essayer de le récupérer, alors que s'il n'y avait pas eu cet argent, j'aurais plus facilement essayé d'arranger les choses ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, tu peux pas faire ça parce que il va croire que tu fais ça pour l'argent. Et du coup, je n'ai pas du tout osé faire un geste vers lui. Je me sentais liée à cause de cette somme d'argent. Je me sentais empêchée à cause de cette somme d'argent. Oui. Oui, tu te jugeais que peut-être il ait pu penser que tu veuilles le récupérer à cause de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc partout on met l'argent plus puissant que nous, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Oui. Ouais, tellement good and bad, poke and pod all nine, chance, buzz, ambiance. Et est-ce que tu penses que tu es la créatrice de cet argent? Non. De ces 700 000, je ne sais plus combien. 700 Non. millions. 700 millions. C'est lui qui était créateur de ça. Ok. Est-ce qu'on peut baisser les barrières? Est-ce que tu étais avec lui à ce moment-là? Quand il a créé ces 700 millions? Oui. Non. Mais avant? Non. D'accord. Ok. Il a mis 1000 euros dans une start-up. Et 12 ans plus tard, elle a été revendue. Elle était sur le continent américain. Il se vendait sur le Japon. Et elle était, voilà, il a eu sa part. Il a mis 1000 euros au départ. Il a gagné 700 millions d'euros. Voilà, mais ça a pris 12 ans. Moi, je ne le connaissais pas avant. C'est vraiment sa création. D'accord, super. Donc, est-ce que tu peux reconnaître à quel point voilà, tu es, comment dire, tu es à côté ou tu es près de cette énergie des millions d'euros? Oui, et je vais raconter une autre histoire. Il y a un monsieur qui est venu, c'était un client. Et en fait, il avait quoi, une Audi 7. Et en fait, il fait partie, je sais pas, des 50 grandes richesses françaises. Et il venait à mon cabinet uniquement parce que c'était moi. Il faisait 2 heures et demie de route pour me voir. Et en fait, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Et j'ai fait non. Il était proche. J'ai dit non. Donc, Marie-Josée, est-ce que tu aimes l'argent? Oui, j'aime l'argent. Non. Je ne peux pas perdre ma liberté. Ah, super. Donc, est-ce que ton point de vue, c'est que si on a de l'argent ou si tu es avec un homme qui a de l'argent, tu perds ta liberté? Pour le deuxième, je perdais ma spontanéité. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'était pas du tout dans le même monde. Voilà. Oui. Donc, ok, c'est super. De toute façon, que tu sois allé avec lui ou pas, c'est ok. Mais qu'est-ce que ça aurait créé si tu avais juste voulu essayer? Ça aurait créé beaucoup de choses sûrement. Recevoir un diamant, tu vois, une bague de 3 bijoux avant de le quitter, tu vois? Je les aurais sûrement eu. On ne m'achète pas. Donc, est-ce que c'est simplement t'acheter ou c'est simplement recevoir un cadeau d'une grande valeur? Oui. Ben, j'ai pas fait Access encore à ce moment-là. Non, mais même ayant fait Access, hein, peut-être que là, demain, tu rencontres quelqu'un qui a énormément d'argent. Est-ce que ce sera plus facile pour toi de recevoir ces cadeaux argentés? Ben, il faut qu'il me plaise, Les cadeaux? le monsieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi pour juste dire que voilà, l'aisance avec l'argent, quelquefois, on n'en a pas tant que ça. Oui, je pense que je serais un peu gênée. Voilà. Donc partout, on se sépare de cette énergie de l'argent parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que voilà, dans notre famille, c'était pas comme ça, où on a des jugements sur les gens riches. Est-ce qu'on veut bien détruire et les créer? Oui.
Relativement, good and bad, pock and pod, online shows, buzz and beyonce. On va faire un petit exercice, enfin un petit énergétique, hein, où on va tirer l'énergie de l'argent. On l'avait déjà fait, mais ça n'empêche que c'est énergétique, donc ça va lâcher plein de choses. Donc on tire l'énergie de l'univers, l'énergie de l'argent, des pierres précieuses à travers nos têtes, à travers notre corps, sort par nos pieds. Voilà, là on commence déjà à se décontracter, on est un peu moins dans le mental. On tire l'énergie de l'argent, des pierres précieuses, du luxe, de tout ce qu'on veut à travers nos pieds, à travers notre corps, sort par notre tête. Ok. On tire l'énergie de l'univers et de l'argent de devant, à travers nous. Ça sort par derrière nous. On tire l'énergie de l'univers, de l'argent de derrière nous. Ça rentre par notre dos, ça sort par devant nous. On tire l'énergie de l'argent sur le côté, par exemple droit, à travers notre flanc, nos côtes, ça sort par l'autre côté. On tire l'énergie de l'argent à travers le flanc gauche, ça rentre sur le côté et ça ressort par l'autre côté. Et là, on reçoit une pluie énergétique d'argent, d'or, de rubis, de saphir, de ce qu'on veut. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça nous fait? J'ai vu des sourires. Moi, j'aime bien. Ouais, bah, c'est pas mal, hein? Ouais. Donc, est-ce que tous les jours, en prenant notre douche, par exemple, si on prend une douche tous les jours, par exemple, on peut effectivement, en même temps, se doucher énergétiquement avec de l'argent, de l'or, et pas que de l'eau. Et recevoir encore plus cet argent, encore plus cette richesse. Et est-ce que vous seriez OK pour passer une bonne soirée avec un homme qui vous inviterait à déjeuner dans un restaurant, sans qu'il y ait forcément quelque chose à donner de votre part, mais simplement recevoir ce bon restaurant, simplement recevoir. Tu crois qu'un homme, il t'invite au resto que pour te donner t'offrir un bon repas? Alors oui, moi je l'ai vécu plein de fois. Hein. Ah ben moi je l'ai vécu aussi une ou deux fois, pas plein de fois, mais une ou deux fois. Mais après, je m'en fiais en quoi? Ok, donc toutes les croyances qu'on a que les hommes sont forcément intéressés par notre cul ou autre chose, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shows, buzz and beyonce. Il y a 2 ans, j'ai donné un atelier argent justement à Aix-en-Provence et c'était le jour de mon anniversaire. Et je me suis dit, j'étais seule à 10h du soir et je me suis dit, oh, bah, quand même, je vais pas rentrer à la maison, je vais me faire un restaurant. Et en plus, je viens de gagner de l'argent, donc ce serait bête de ne pas le dépenser, de ne pas m'honorer. Et je vais dans un restaurant et là, il y a des motards. Bon, j'affectionne pas forcément les motards, mais ils étaient 4-5. Et moi, j'étais toute seule, donc j'ai discuté avec eux et eux, ils m'ont dit, bah, viens manger avec nous. Et en fait, ils m'ont payé le restaurant. Et ils m'ont rien demandé, j'ai même donné mon téléphone, ils m'ont même pas appelé. Donc, en fait, quelles sont les croyances qu'on a aussi, hein, des hommes, et du coup, qui vont faire qu'on va attirer aussi ce style de personne. Donc, quand je dis un homme, ça peut être une copine, ça peut être une femme, ça peut être une femme entrepreneur, ça peut être quelqu'un d'autre. Ok ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Alors, si vous n'avez pas de questions, est-ce que tout le monde, vous connaissez ce livre qui est Comment devenir l'argent cahier pratique? Oui. Ouais. Alors, en fait, c'est un livre de Gary Douglas, hein, et il a été inspiré par
ça a été canalisé par, je ne me rappelle plus qui. Qui ça? Rasputin. Rasputin, voilà. Et en fait, c'est un livre complètement délirant sur l'argent. Et Gary dit, si on le lit, on répond aux questions une fois tous les 15 jours pendant 1 an, on est millionnaire. Et c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, puisqu'on a un petit peu de temps et qu'il n'y a pas de questions, on peut faire 2-3 questions. On l'avait déjà fait avec Maggie quand on était à Lille. Et moi, je l'ai fait souvent. Et à chaque fois, on répond à ces questions. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous lisez, vous vous posez ces questions, à chaque fois, vous aurez des réponses différentes. C'est un petit peu juste pour voir que l'argent, ce n'est pas logique. Et toutes les croyances que ça fait remonter, dont vous n'êtes même pas consciente. Et à qui ça appartient? Parce que souvent, ce n'est même pas vos croyances, ce n'est même pas vos jugements. Mais vous les avez adoptés comme les vôtres. Et donc, moi, j'adore ce livre, il est assez extraordinaire. Et en plus, il dit voilà, que les gens ont beaucoup d'argent ou qui n'en ont pas, les gens ont toujours des problèmes d'argent. Et ce n'est pas question de montant. Moi, j'ai connu des hommes et des femmes qui avaient beaucoup d'argent, mais qui avaient peur de le perdre et du coup, qui ne vivaient pas. Enfin, ne vivaient pas, ils vivaient, mais voilà, elles dépensaient très peu, voilà, fallait. Donc, est-ce qu'on veut vraiment avoir une aisance avec l'argent? Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas, je vous mettrai la référence à l'acheter et surtout à faire les exercices régulièrement. Donc, est-ce que ça vous dit que je vous pose 1 ou 2 questions? Vous avez de quoi noter devant vous? Alors, il y en a qui le connaissent, mais je vais un petit peu aller dans le désordre parce qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les questions. Il y a 13 questions. À chaque fois, tu le connais, Corinne? Oui. Tu le fais un petit peu? Tu réponds aux questions? Pas aussi régulièrement. Ouais, ok. Ouais. Voilà, et surtout après avoir répondu aux questions, ce qui est assez intéressant, c'est de lire les explications. Et au début, on n'y comprend pas grand-chose parce qu'il n'utilise pas du tout la logique. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? On peut ne pas comprendre. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez noter quelles sont les 3 émotions que tu as en pensant à l'argent? Maintenant, quelles sont les 3 émotions que tu as en pensant à l'argent? Et vous notez les 3 réponses que vous avez sans y réfléchir. Ok. Est-ce que vous voulez donner vos réponses ou sur le chat ou par oral, parce qu'on n'est pas très nombreux? Fatigue, envie, curiosité. Ok. Donc, est-ce que la fatigue va créer de l'argent pour toi ou est-ce que la fatigue ne va pas créer de l'argent pour toi? Ah, ça ne va pas en créer. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner ses réponses? Alors, c'est joie, amusement, persévérance. Joie, quoi? Amusement, persévérance. Ok. Donc, voilà, partout, tu as décidé qu'il fallait persévérer pour gagner de l'argent et faire des efforts. Est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Tellement good and bad, talk and pod and chance, buzz and ambiance. Donc, Gary dit aussi que est-ce qu'on mérite de respirer? Eh ben non, on respire. En fait, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle. Notre organisme le fait de manière naturelle. Et en fait, l'argent, c'est aussi une énergie qu'on pourrait juste respirer comme ça. Mais nous, on a tellement de croyances qu'il faut le mériter, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut travailler dur. Voilà. Donc, toutes les croyances qu'on a qu'il faut mériter l'argent, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online chance, buzz, ambiance. Okay. Donc, une autre question, c'est qu'est-ce que l'argent signifie pour toi? Donc, si vous pouvez mettre 3 réponses, ou 1 ou 2, Qu'est-ce que l'argent signifie pour toi?
Est-ce que quelqu'un veut répondre ou communiquer sa réponse? Ou sur le chat? Sophie? Bonheur, Ouais. et pouvoir accéder à énormément de choses, même à la santé. Ok, super. Donc, est-ce que l'argent rend heureux? Ça y contribue. Donc, partout, toutes les croyances qu'on a que l'argent contribue au bonheur, est-ce qu'on veut bien détruire le décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds, parce qu'on peut être heureux sans argent. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est vraiment un état d'être qu'on choisit. Et aussi, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Donc, en fait, ce livre, c'est vraiment une invitation à voir que chaque réponse, derrière, il y a une petite limitation qui nous empêche d'avoir de l'argent. Parce que peut-être que toi, tu t'empêches d'être heureuse tant que tu n'auras pas d'argent. Par exemple, ce n'est pas forcément une vérité. Donc, moi, par exemple, pour ta première question, il m'est venu beauté, paix et calme. Ça veut dire que je m'empêche d'être belle et d'être apaisée et calme parce que Non, en fait, il n'y a rien qui veut rien dire parce que c'était les émotions que tu as en pensant à l'argent. C'est un petit peu c'est pas que t'empêcher d'être belle, mais peut-être que la beauté, elle est dans des lieux beaux. Peut-être que la beauté peut t'inspirer à gagner plus d'argent. C'est pas une émotion, la beauté. Et en plus, c'est pas une émotion, mais on ressent un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas une émotion. C'est pas une émotion, c'est pas bien mis. Désolée. Hein. Il n'y a pas de souci. non, mais t'as raison, Sophie. Mais c'est le mot qui m'est venu, donc je l'ai marqué. Oui, oui. Est-ce que par exemple, si vous vous faites belle, en fait, il n'y a pas de logique, hein, c'est simplement de l'énergie. Est-ce que si moi je me fais belle et que je vais par exemple en ville, eh bien, si je suis belle et sexy et qu'on me remarque, qu'est-ce que ça va créer? Plutôt que de m'habiller, bon, bah là, j'avais un peu froid, je me suis habillée un pull en laine, un truc en laine, un pantalon bien, des bonnes chaussures bien chaudes. Donc, qu'est-ce que ça va créer si tous les jours vous vous habillez bien? Ou si quand vous allez dehors, ou si quand. Qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce que ça peut créer de l'argent? Tu vois, Annie, comment on peut comprendre ce jeu? Donc, est-ce que ça créerait de l'argent si tu t'habillais bien? Enfin, bien. Ça ne veut pas dire que tu t'habilles mal, mais belle et sexy. C'est quoi la réponse pour toi? Est-ce que c'est une réponse? Quand on pose des questions, c'est à chaque fois, si c'est léger, c'est oui, ça serait une contribution. Si c'est lourd, ben non. C'est pas lourd, c'est pas léger. C'est pas léger. Pas léger. Non. Ok. Alors toi, tu avais dit paix et calme. Alors c'est vrai que ça fait penser aussi à des émotions, mais si tout le temps dans ta vie, tu veux que tu sois en paix, quelque part, tu peux aussi refuser de recevoir les énergies qui sont un peu plus violentes, plus excitantes. Tu peux recevoir des clients qui sont un peu comme ça. Et du coup, tu te coupes d'autres énergies. Tu vois, c'est juste pour ouvrir à créer plus dans nos vies. Ça répond un petit peu? Oui, merci Anne-Sophie. Donc, qu'est-ce que l'argent signifie pour toi? Est-ce que quelqu'un veut donner sa réponse? Pour moi, ce qui venait, c'est le choix. Ok. Le choix. À la fois, le choix, c'est-à-dire qu'on a plus de choix quand on a de l'argent. Mm-hmm. Et aussi le choix dans le sens, c'est un choix d'avoir de l'argent ou pas. Ok, super. Donc, ce qui est souvent sympa Access, il dit que le choix, c'est ce qui va créer ta vie.
Donc, à chaque fois que tu fais un choix, ça va t'amener plus de conscience, peut-être aussi plus d'argent. Et tu peux aussi changer de choix. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu vois si ce choix, il te convient toujours. Donc, est-ce qu'il faut attendre d'avoir l'argent pour faire le choix ou est-ce que le choix va créer l'argent? C'est l'œuf ou la poule. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est souvent une invitation à Gary de créer, de choisir d'abord. Et ce choix va amener un engagement. Hein. Tu t'engages dans la vie, tu t'engages pour ta vie, tu t'engages et l'univers s'engage pour toi et ça va créer de l'argent. Si c'est des choses qui sont aussi légères pour toi. Oui, bah, c'est sûr que d'avoir plus d'argent, ce serait forcément plus léger parce que, enfin voilà, il y a plein de trucs que là actuellement je n'ai pas dans ma vie et qui seraient bien plus faciles à obtenir avec de l'argent. Ok, est-ce que tu as un exemple? Est-ce que j'ai un exemple? Il y a des travaux, par exemple, dans ma maison que j'aimerais bien faire et que pour l'instant, je reporte. Ok. Donc, quoi d'autre est possible? Est-ce qu'il serait possible que tu rencontres tu postes une annonce et que des personnes peuvent te faire les travaux et toi, tu leur donnes des processus corporels? Donc, quoi d'autre est possible, en fait, hein? C'est toujours intéressant de se dire, en fait, nous, on est dans un état d'esprit comme ça, et c'est s'ouvrir à quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, que peut-être, il y a des étudiants qui ont besoin de… Tu l'as bien fait pour ta coupe de cheveux, Meryl. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, j'ai répondu à une petite annonce donc j'avais les cheveux longs jusqu'à il y a 10 jours et j'ai répondu à une petite annonce où ils cherchaient des modèles pour une journée de formation. Donc j'ai eu ma petite coupe de cheveux gratuite, c'était sympa. Et voilà. En plus, je suis tombée sur un coiffeur tout à fait adorable, donc c'était génial. Voilà, donc c'est toujours quoi d'autre est possible. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je ne peux pas aller chez le coiffeur, je n'ai pas d'argent. Quoi d'autre est possible? Je ne peux pas faire les travaux chez moi, je n'ai pas d'argent. Quoi d'autre est possible? Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura tout de suite la solution, mais c'est s'ouvrir à chaque fois à d'autres solutions, à d'autres possibilités. Comme Lisa, qu'on aime bien, qui est une Australienne, qui voyage. Et sa façon, enfin, une de ses façons de voyager, c'est de garder les animaux dans une maison. C'est des gens. Donc, elle va chez des gens, elle garde les chats, par exemple, et donc elle a le logement gratuit. Bon, faut aimer les chats, mais bon, voilà. Quoi d'autre est possible? Oui, mais je connais une autre personne qui fait ça, qui est venue chez ma sœur justement quand elle s'est absentée plusieurs mois. Et c'est une personne qui habite à Dublin, dans un quartier très très pauvre. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. C'est vraiment genre un quartier HLM tout pourri, très bruyant, très voilà. En plus de ça, elle a juste une toute petite pension parce qu'elle est invalide à cause d'une maladie, etc. Et c'est vrai qu'au lieu de rester dans le monde où elle pourrait se dire voilà c'est atroce, j'ai plus qu'à attendre ma retraite, j'aurai rien, etc. Et elle passe son temps à voyager en Europe. Voilà, tout frais payé. Elle a juste sa nourriture à acheter sur place. En général, on la paye un petit peu pour venir sur place, donc elle a le logement gratuit et puis ce qu'on lui donne, qui est très peu à la journée, mais ça lui permet encore même en général de payer le voyage. Donc voilà, c'est des idées sympas, ouais. Donc, comment créer une réalité au-delà de cette réalité? Donc, quelles idées on peut avoir que personne d'autre n'ont eues? Vous voulez répondre à une dernière question? Donc, c'est la question 13, c'est la dernière. En relation avec l'argent, pour avoir une abondance d'argent dans votre vie, quelles sont les 3 choses qui seraient des solutions à votre situation financière actuelle? Donc, je vais le redire. Donc, en relation avec l'argent,
pour avoir une abondance d'argent dans votre vie, quelles sont les 3 choses qui seraient des solutions à votre situation financière actuelle? Donc, sans réfléchir, hein, parce que l'idée, c'est justement de ne pas être dans la logique. Rencontrer un coiffeur sympa. Donc, en relation avec l'argent, pour avoir une abondance d'argent dans votre vie, quelles sont les 3 choses qui seraient des solutions à votre situation financière actuelle? Ah, il y a des sourires, il y a des idées là. Hein. Un mec, non. Des dauphins, des dauphins. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a reçu? Corinne, tu veux partager? Alors moi, j'ai écrit en fait, j'aimerais créer davantage. Donc, le fait que tu crées davantage changerait ta situation financière actuelle. Mhm. Oui. Moi, je sens aussi que c'est très léger. Cool. Et ça passerait par me défaire en fait de mon salariat. Ok. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le salaire que je reçois tous les mois, finalement, ça m'empêche, ça me bloque pour créer plus. Oui. Alors, est-ce que ça te bloque pour créer plus parce que tu as assez d'argent que tu n'as pas besoin d'argent de plus? Ou est-ce que ça te bloque dans le temps qui t'est imparti pour avoir ce salaire? C'est le temps. C'est le temps. Ok. Donc, je trouve comme excuse. Ouais, vous vous souvenez, hein? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai des enfants. C'est ça. Tout ça, c'est une super excuse pour ne pas faire. Donc, est-ce que tu pourrais, pendant 1 mois et demi, te dire qu'est-ce que je vais créer pendant 1 mois et demi? En plus, il y aura des vacances ou 2 mois, en plus de ton travail, même si tu es encore salarié. Parce que tu as quand même tes week-ends. Oui, les vacances. Tu as les vacances. Les vacances. Donc, quoi d'autre est possible? L'idée étant de ne pas forcément se mettre en déséquilibre, tu vois, d'aller vraiment dans la facilité. Mais en même temps, je me dis, je ne vais pas travailler dur. Alors, ça, c'est super. Donc, quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour ne pas travailler dur et avoir une aisance totale avec l'argent et recevoir plein d'argent et avoir une clarté totale. Les personnes qui ont des idées merveilleuses ou qui ont plein de gens à leur classe ou qui ont gagné plein d'argent, c'est pas forcément qu'ils ont travaillé dur. Regarde l'exemple de l'ami de Marie-Josée. Il a investi dans une start-up. C'était une idée. Bon, il lui a fallu 2 ans, mais il a gagné 700 millions d'euros. 12 ans. 12 ans, pardon. Bon, 12 ans, c'est un peu plus long. Donc, quoi d'autre est possible, tu vois? Donc, est-ce que maintenant, on peut toutes baisser nos barrières et recevoir et demander de la conscience et demander des informations qui nous permettraient de créer plus, d'avoir beaucoup plus d'argent sans effort, avec facilité, avec aisance et joie et gloire. Allez. Donc, quelle énergie, espace et conscience nous pouvons être pour créer beaucoup plus avec une aisance totale, une joie totale et une gloire totale. Et on peut se le dire tous les jours et vous allez avoir des idées. Ça va se mettre en place. Il y a des gens qui peuvent même vous appeler. C'est simplement être ouverte à recevoir la contribution de l'univers. Donc, vous vous souvenez, il y a 4 points importants. C'est on pose des questions. Hein, donc, léger, lourd, oui, non, est-ce que c'est vrai pour nous? Est-ce que ça va expanser ma vie de faire ci, blabla. Donc, ensuite, on a un choix. Non, on a des possibilités d'abord. On pose des questions, on a des possibilités.
on fait des choix. Bon, peut-être le choix il vient avant. Bon, bref, c'est pas grave. Et on reçoit la contribution. Donc, c'est question, je crois, choix, possibilité, contribution. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que tout l'univers veut vous contribuer, même si on peut ne pas y croire. Mais dès que vous posez des questions et que vous suivez l'énergie de la légèreté, l'univers va contribuer, va vous amener des choix, vous allez faire des choix, ça va vous amener à chaque fois des possibilités et les possibilités vont vous amener des contributions. Merci Anne-Sophie. Toute la journée, j'ai cherché ce processus-là et je ne l'ai pas trouvé. Et ce soir, tu réponds à ma question. Écoute, Magique. Je suis exceptionnelle. Tu sais que tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup plu, Corinne. Tu avais dit un jour, tu voulais donner, faire une aide financière à une association. Et puis Oui. La question, enfin, tu veux bien nous le dire? J'ai vu un post d'une jeune fille, une Française, qui a eu un accident en Thaïlande et qui est polytraumatisée. Et donc, sa sœur est allée la rejoindre en Thaïlande et a dit qu'en fait, les assurances, ils avaient épuisé en fait le montant d'assurance pour payer les différentes opérations. Et elle ne pouvait pas encore revenir en France parce qu'elle ne pouvait pas être rapatriée, voyager. Et donc, sa sœur faisait appel aux dons des gens. Et donc, moi, je suis sur le site, je dis, bah, tiens, je vais faire un don. Et je pose la question. Et mon corps me dit non. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, la contribution, c'était vraiment uniquement financière, en fait. Et après, je me suis rendu compte, en fait, que c'était plus une contribution à partager et puis à une connexion avec elle. C'est ça que j'ai ressenti. Ça, c'était léger. Connexion avec elle. Oui, de lui envoyer l'énergie. Exactement, voilà. Ouais. Et ça m'a complètement ça m'a bouleversée. C'est pour moi, la contribution, c'était vraiment financière, en fait. Oui. Donc, est-ce qu'on peut, waouh, j'ai des frissons aussi. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître à quel point on est des contributions, même si on ne fait rien, hein, mais simplement en étant nous-mêmes dans la vie des gens, dans les projets des gens. Et donc, pour ça, on veut recevoir de l'argent? Sans rien faire, juste être et vibrer de la joie, vibrer qui on est. Et cette vibration va amener de la joie, de la guérison pour les gens, pour les dauphins, pour tous ceux qui veulent la recevoir. Et on peut aussi recevoir de l'argent. Marie-Josée, tu me fais sourire, c'est sympa, ta lumière, elle est trop cool. Donc, toutes les conclusions qu'on a de comment gagner de l'argent, de comment avoir de l'aisance de l'argent, est-ce que ce serait en étant plus nous-mêmes, hein, en étant vrai avec nos choix, en suivant la légèreté? Et on nous a tellement pas appris à faire ça qu'on est un petit peu dans des peurs, des angoisses, on se pose des questions, on voit des problèmes, alors que peut-être il n'y a pas de problème, mais juste suivre la légèreté. Ok, merci Corinne. Est-ce que vous avez, quelqu'un veut partager aussi autre chose? Moi, je veux bien. Yes. J'ai rendez-vous avec ma banque mercredi matin. Ok. Donc, quelle est ta question? Ma question, c'est, pour l'instant, c'est léger. C'est léger d'y aller, tu vois. Après, voilà, comment je pourrais faire, voilà, pour que ça soit encore plus léger, j'ai envie de dire, plus. Ok. Est-ce que tu pourrais manipuler ta banquière? Ah, bah alors ça. Est-ce que tu pourrais lui envoyer des pensées dans sa tête et qu'elle se dise
Waouh, qu'elle se dise ce que tu as envie que toi tu entendes. Donc, est-ce que tu pourrais demander à ton corps aussi comment il aimerait s'habiller ce jour-là? Oui, j'y ai pensé, oui. Ouais. Hein, en n'ayant pas trop d'attentes, parce que toi, tu peux te dire, bah, il faudrait que je sois sérieuse. Enfin, je sais pas ce que tu peux te dire, hein, mais il faudrait que je sois comme ci, comme ça. Et est-ce que tu peux demander à ton corps? Et quand tu arrives à la banque, est-ce que tu peux tirer l'énergie de l'univers à travers la banque, à travers elle, à travers toi, et là, qui passe derrière toi, et là, tu crées un flux que elle sait pas, mais qui va la rendre un peu vivante et qui va se dire, ouais, Maggie, elle est super sympa, c'est une super cliente. Bon, peut-être pas son compte, mais en tout cas, quoi d'autre est possible? Oui. Et donc, il y a un petit truc pour allumer les corps. Est-ce que vous voulez le connaître? Donc, Maggie, je te l'avais déjà dit, mais je vais le redire. Donc, si vous voulez allumer le corps de quelqu'un ou le corps de beaucoup de gens, si c'est une conférence ou des choses, il faut que vous fassiez, il y a 5 points de connexion à faire. Hein. 2 sous les aisselles. 1, le plexus solaire, j'allais dire scolaire, solaire. Et 2, l'aine, les 2 points de l'aine. Et en faisant ça, c'est-à-dire en envoyant de l'énergie ou en tirant l'énergie ou simplement en pensant à ces points, vous allez allumer ou exciter ou rendre vivant, mettez le vocabulaire que vous voulez, la personne. Et du coup, elle peut avoir plus d'intérêt pour vous, que ce soit un amoureux ou quelqu'un dans un café ou un banquier ou une banquière. Est-ce que vous voulez vous amuser à jouer à ça, même juste pour voir qu'est-ce qui se passe? Donc même, tu vois, Corinne, toi qui as des enfants, enfin, tu es institutrice, tu peux aussi, à des moments, peut-être pas quand ils sont tous, voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, si on n'essaye pas, si on n'expérimente pas, on ne peut pas savoir. Et de toute façon, on ne fera pas de mal. Donc, est-ce que c'est léger pour toi de faire ces 5 points de connexion? À ma banquière. À ta banquière, ben oui. Oui, je parle de ta banquière. Oui, pourquoi pas. Et si elle t'invite après à boire un verre, est-ce que tu accepteras? Pour le fun? Pour le fun, alors. Ah oui, pour le fun. Oui. Pour nous. Ouais, comme ça, tu nous raconteras. Ouais. Et pour les sous, Maggie. Hein? Et pour les sous. Oui, pour les sous, bah oui. Ouais. Super, donc est-ce qu'on peut s'amuser plus? Oui. De toute façon, ça ne lui fera pas de mal à ta banquière. Bah, Au contraire. Bien. Quand on Donc, voit... en fait, il faut, excusez-moi, Maggie. Il faut visualiser, c'est ça? Alors, où tu visualises, où tu envoies de l'énergie, où tu tires l'énergie, comme tu ressens que c'est facile pour toi de le faire. D'accord. Mais c'est bien de s'exercer, de le faire plusieurs fois pour voir ce qui se passe. Et peut-être que ta banquière, le soir, elle sautera sur son mari et qu'elle sera la plus heureuse des femmes. Et contribuer. elle se dira, oh, bah, quand même, elle était sympa, cette cliente. Je vais peut-être lui accorder à son prêt. Hein? Elle va peut-être me filer des sous, du coup. Exactement. Tu nous diras, Maggie, hein, tu nous diras. Oui. Oui, je te dirai. Oui. Voilà. Si tu le fais pas parce que tu n'y penses pas ou parce que c'est pas léger, c'est ok. Fais ce qui est léger pour toi. Bah, si, c'est léger. C'est léger? Ok. Oui. Cool. Expérimentons comment avoir beaucoup plus d'argent avec une aisance totale. Alors, j'ai une petite remarque à faire Oui. qui vient de me sauter à la tête grâce à Elisabeth. Oui. Merci Elisabeth. Tu as parlé des sous. Et moi, je dis toujours des sous. Et les sous, c'est en dessous. Alors, partout où tu essayes d'intellectualiser les choses. Non, mais si on disait des sous, ça serait plus sympa. Si on disait quoi? Des sures à la place des sous, ça serait plus sympa. On pourrait dire des dessous aussi.
Bon. Non, mais tu dis le vocabulaire que tu veux. Mais si toi, tu te dis que les sous, ça veut dire être dessous, ou ça peut vouloir dire être saoul, c'est OK. Mais qu'est-ce que tu as défini étant les sous? Écoute, j'ai pas réfléchi, c'est venu tout seul. Je me suis dit, mais c'est un mot, pourquoi on dit des sous? L'argent, c'est une chose, mais des sous, et c'est vrai que c'est un mot que j'utilise souvent, et je me rends compte que c'est une énergie, ça m'a fait rire, mais c'est une énergie en dessous de l'argent, je trouve. OK. Donc, est-ce que tu es prête à changer de vocabulaire? Oui. Yes. Des Merci. thunes, du flouze, Du liquide, du cash. du cash. Comme disent les jeunes, des boules. Ah oui? Ouais. Ils associent un peu au sexe, hein, je suis désolée. Hein. Ok, est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va arrêter le call. Est-ce que vous sentez plus d'espace par rapport à l'argent ou à l'aisance avec l'argent? Oui, un peu plus. Je vous invite à le réécouter, bien sûr, hein, le call. Et je vais vous donner, je vous écrirai les déblayages par rapport à la famille, parce que Dan, il dit que c'est vraiment, il dit de le faire 200 à 300 fois. Vous savez, quand on dit quelle énergie, espace et conscience, je suis, je sais pas d'imiter ma mère, mais je vais le redire une fois. Tata. Quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi pouvons-nous être pour être l'énergie de ma mère, de mon frère, de mon mari, de ma sœur, de mes frères, j'ai déjà dit, de mon beau-frère, de ma grand-mère. Tout ça, c'est pour, voilà. Est-ce qu'on peut le détruire et le décrire? Il nous invite vraiment à l'écouter ou le dire souvent, ce déblayage. Mais on ne va pas le croire, Dan, en fait. Lui, il n'a pas une vie rigolote. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je mettrai la vidéo ou l'audio sur le groupe privé. Donc, merci de ne pas le... Voilà, en tout cas la vidéo, de ne pas la partager pour d'autres personnes, parce que comme ça respecte un peu les gens qui sont là. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir tout le monde.